En effet, il manque un joueur. Ah ben voilà, il vient Non, d'arriver. c'est bon, ils sont tous là. Mais je crois que c'est NL, je crois qu'on va faire un restart. Ouais, on va faire un petit restart histoire que tout le monde soit là. Mais ouais, Paracel qui est une map, donc on disait à 4 drapeaux, qui est une map que j'aime particulièrement parce qu'il y a beaucoup de relances. Et effectivement, le gameplay avec les bateaux et les hélicos, c'est vraiment très très impressionnant. On voit souvent de beaux moves avec les hélicos et les bateaux. Donc c'est voilà, Il faut faudra qu'ils jouent ensemble, suivre. de toute façon. Hein. Il faut Ouais. qu'ils jouent ensemble, hein, le bateau et l'hélico. Alors très certainement, si tu regardes les setups des hélicos pendant la baston, tu vas très certainement voir les hélicos qui sont en minigun et airsol. Encore, toujours pareil pour faire un appui sur le bateau. Ils jouent assez peu, je dirais, avec ils jouent assez peu avec les missiles Stinger, puisque, enfin, pas les missiles Stinger, avec les missiles infrarouges, puisqu'en règle générale, c'est l'infanterie qui s'occupe de mettre quelques Stingers ou quelques Iglas sur l'hélicoptère et mettre la pression. En règle générale, ils sont là pour faire vraiment un appui sur le bateau, surtout au start. Ils vont vraiment en avoir besoin de cet appui air-sol. Ils ont fait un double restart, c'est ça? Voilà, c'est ça. Juste pour mettre mon scoreboard dans l'air, quoi. Ah là là. Alors, on joue sur du ticket de 60 Hz. Voilà, juste pour la petite histoire. Alors, les deux équipes sont présentes. Ouais, on va pouvoir y aller sur cette deuxième map de ce show match qui oppose donc les Purple aux White. Deux équipes bien sûr fictives composées de certains des plus grands joueurs issus du 5-5 et du 8-8. Voilà, tout ça pour notre plus grand plaisir. Écoute, moi personnellement, je prends un gros un plaisir malin plaisir, ouais, un malin plaisir. Oui, parce que ça rate rien, quoi. Je veux dire, ça annonce, ça spawn, ça relance, ça défend. C'est du gros niveau, quoi. Ce qui est vraiment étonnant voilà. Et positivement étonnant, bien sûr, hein, c'est que même les joueurs 5-5 sont vraiment voilà, ils sont vraiment focus sur les objectifs. Évidemment, ce sont des joueurs BF, ils connaissent le jeu, mais voilà, ils sont bien pas sûr. Encore habitués au 8-8, mais ils sont vraiment, voilà, j'en vois aucun qui est perdu pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Et imagine un petit peu avec ce qu'ils font là. Imagine ces joueurs 5-5 qui auraient une ou deux saisons de 8v8 dans les jambes, mais ça serait, c'est des trucs de fou, quoi. Parce que là, ils sont peut-être un petit peu paumés. Effectivement, quand ça va jouer sur B, les joueurs 5-5, B, ils le connaissent parfaitement, hein, ouais. Forcément. Après, quand ça se joue sur C, sur D, avec qu'il faut défendre un bâtiment, avec le bateau qui te tire dessus et l'hélico qui t'asmate, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'ils n'ont pas vraiment l'habitude. Mais attends, ils font le taf, ils sont là, ils respawnent. De toute façon, ils vont nous le montrer là, hein, dans 3-4 secondes, c'est bientôt parti. En effet, le start donc qui est lancé. Et on va donc avoir droit à un joli duel, je pense, au niveau de ce drapeau A. Donc déjà, tu peux voir dans les bateaux, on a double joueur. Un avec un setup entière, très certainement, et un avec... et ben celui qui a déjà pris un TV. Ça va ralentir sa progression sur le drapeau A, ça. Ah ben non, ils l'ont joué très agressif. Oh, l'hélico qui se fait... de Prolosco qui se fait deny. Je pense qu'il s'est pris un taux. Je pense qu'il s'est pris un vilain TV. Oui, un TV, pardon. Je sais pas ce que j'ai avec le taux. Et donc voilà, l'équipe des White qui prend le contrôle du drapeau. Oh, Sean Killer qui est pas passé loin. Oh, Sean qui est passé à 2 cm de l'hélico adverse. Et il va le refaire. Il va le refaire. Ah, Sean Killer, hein, vraiment pour l'histoire, c'est quelqu'un à tenir à l'œil pour ses missiles TV. Duel nautique entre le bateau de Sean Killer et Bansku. Tu vois, le bateau chinois, le deuxième bateau chinois du point A, il est parti, il est sorti, mais il s'est fait détruire direct derrière. Et regarde, qui a le deuxième bateau maintenant? C'est Neo. Ouais, c'est Mr Noise et Neo Wheezy, ouais, Neo Wheezy, effectivement. Et là, Sean Killer, il va avoir fort à faire. Hein. Ouais, ça va être un peu compliqué. Il a deux bateaux en face de lui, ce qui veut dire potentiellement deux missiles TV qui peuvent lui arriver sur la tronche. Sur la tête. Et un hélico. Par contre, l'hélico qui s'est pris
L'hélico qui s'est pris un pylône. Mais c'est pas grave. Il est pas bien là. Il est pas bien, Mr. Mine là. Il barrait pas. Ouais, l'arrêt pas juste à temps, hein, façon James Bond. Et pendant qu'on discute, regarde, il y a eu un tellement gros combat sur A que B n'a même pas été capturé. Et les Purple, je crois que les White, ils ont réussi à caper C et D. Ouais, les White ont pris l'avantage sur 2 drapeaux, le C et le D. Le B par contre qui pour l'instant est toujours contesté. 2v1, situation de 2v1 sur ce drapeau. Johannes qui se fait éliminer. Situation d'un v1 maintenant. Drungsy qui doit prendre le frag. Bagaille qui vient de respawn. Qui se fait sortir. 2 joueurs pour les White du coup sur ce drapeau B. Rela qui arrive à prendre le kill sur son opposant. Il y a encore Xam en face. Ce drapeau B est vraiment très disputé. La revive Rela, qui passe. Est content. Il peut jouer à la Scarache. Rela, il est content. Ouais, Xam aussi, je pense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette arme est interdite en 5-5. Et du coup, ben voilà, on prend pas mal de plaisir à la jouer en 8-8. Et le C qui a été repris facile par les Purple, puisqu'avec l'appui de 2 bateaux, forcément, c'est beaucoup plus simple. Donc on se retrouve dans une situation de 3 drapeaux contre 1, avec l'énorme relance sur A. Oh, le TV de Bansku qui passe. Est-ce qu'il a touché l'hélico? Ouais, non, il l'a. Si, il l'a touché, et l'hélico qui finalement va pouvoir être réparé, mais le TV qui est passé sur l'hélico de Prolosco. Décidément, Prolosco, il s'en est pris déjà quelques-unes depuis le début de ce match. Oh, Bansku, qu'est-ce qu'il vient de mettre de l'autre bout de la map? Son TV sur Prolosco qui venait de réparer son hélico et qui venait de décoller. Eh oui, j'avais dit, c'est pas des rigolos les mecs en bateau là. Et puis Bansku, c'est le gunner d'hélico de Gump chez les Ravens. Donc les TV, il connaît. Magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut voir dans ce 8-8. Des TV comme ça, c'est magnifique. Relance sur B à 5 bonhommes, hein, ça rigole pas. Hein. Quand on y va, on y va. Hein. Ouais, et Mr. Mine qui se fait deny son hélico, ils sont à 2 pour le réparer. Oh, joli ce qu'il va nous faire Mr. Mine. La réparation qui a duré, franchement, on aurait dit un pit stop de Formule 1 quoi. Ils sont sortis tous les deux. Ouais, juste assez pour redécoller et finalement, ouais, nice. Prolosco, il a mis une fin. Ouais. Mais cette réparation en moins de 5 secondes. Il va falloir qu'ils avancent vite là, il va falloir qu'ils avancent très vite les White là, parce qu'il y a le bateau qui est en train de faire le tour. Ils vont... Ouais, ça avance, ouais, ça va être dur là, c'est du 4 contre 4, 5 contre 4 maintenant sur B. Ouais, Prolosco, le doublé, peut-être le 3ème pour Prolosco, oui, Prolosco qui prend le triplé sur ce drapeau B. Ah, magnifique, en plus d'être bon à l'hélico, il est bon en infanterie, Prolosco. À ce niveau-là de jeu, c'est rare qu'il soit pas les deux. Ouais, c'est magnifique. Superbe move de la part de Prolosco. C'est dur ça à respawn. Hein. Il y a Benny en défense, il y a Xam, il y a Smashu. Ça fait encore un 3 contre 3. Et on n'hésite pas à balancer du RPG et du smoke sur l'infanterie. Ou en tout cas sur les bâtiments. Là, je suis en train de regarder un petit peu comment ça tourne. Ouais, ça tourne vinaigre là, un petit peu. Si, ça y est, ils ont lâché B, ils ont compris. Ils ont essayé de faire une relance sur C. Ah, mais le problème c'est qu'il faut le lâcher ce B là, il faut le lâcher. Drungsy. Faut faire la def sur D, il faut spawner vite, ça y est, c'est fait. Il y a Rela qui est spawn D pour la def. Eh, encore un TV de Sean Killer. Proxy en zone de cap. Alors du coup, attends, tu es sur quel drapeau là du coup? Là je suis sur le C, excuse-moi. Ouais, Proxy. Parce que là je... Ouais, je vois la relance. C'est éloigné un petit peu pour regarder ce qui se passait sur D. Il est sorti de la zone de cap. Ça a fait un 2 contre 2 au lieu de faire un 3 contre 2. Et ses collègues se sont fait sortir et maintenant il ne peut plus rien faire. Il est tout seul. Malheureusement, il est en 2 contre 1 là. Ouais, le spawn juste avant que le drapeau se fasse capturer.
Bon, c'est chaud là. Ouais, Ouais. mais je vais te dire, il y a du matériel qui arrive sur ces là. Un hélico, un bateau. Il y a du matériel qui arrive. Effectivement. Effectivement. Ah, mais il y a de l'infant aussi qui spawn là. Oula, oui, c'est du 4 joueurs. Oula, il va y avoir une grosse baston sur le C là. Ouais, Mr. Ming qui est là en appui avec l'hélico également. Froxy qui se fait sortir par Lex. Johannes qui sort Lex à nouveau. Benny qui se fait sortir par contre. C'est Save qui est pas bien vraiment safe. dans le mal. 1 Ouais, il HP. est pas bien safe. Ouais, il se fait sortir et doublé pour Kigo. Et Et regarde derrière, Mr. ouais. Min, qu'est-ce qu'il va faire? Hop! Il va aller sur D, il y a personne. Il va pas s'embêter. Ah, tu vois là, là côté chinois, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Là, tu as deux bonhommes sur B, t'avais un bonhomme sur A, t'as un bonhomme sur C. Non, 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 non. Quand on est dans une situation comme ça, où on a un flag et que l'adversaire en a 3, on sécurise un flag et on vient poser 5 joueurs sur un autre flag pour y arriver à le cap. Quoi. Et si possible le B, ce qui permettra de ne pas avoir l'appui des bateaux. Donc les personnes qui sont dans les bateaux ne serviront absolument à rien. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Hein. C'est ce qu'ils décident à faire d'ailleurs. Ouais, ben Mr. Min est déjà là pour deny cette relance. Ah, par contre, Mr. Min qui a un petit peu du mal à se défaire de l'infanterie au sol. Et on va pas se laisser faire non plus. Hein. Non, bah non, c'est sûr, ils ont bien raison. Et Quand on ouais, a énormément Mr. de- Min qui est même obligé de reculer, il est à 1 Oui. HP. Alors c'est Problème, Mr. c'est Min hein, qui a pris des dégâts, pas son hélico. On n'est pas dans la zone de cap là, ça y est, il y a Rela qui vient d'arriver, ils sont dans la zone de cap. Mais ça va respawn, ça va respawn. Ah non, ils ont. Non, Eh non, ils ont non, déjà tout cap. éliminé. Ouais, ils ont déjà sorti cap. Xam. Donc le B qui va pouvoir être repris par les Whites, on va se retrouver en situation de deux drapeaux Le de D chaque qui est côté. défendu. Le D qui est défendu, mais pour l'instant la défense qui n'est pas totalement effectuée encore. Ils ont sorti un bateau, ce qui fait 1 contre 1 au niveau des bateaux. Oh, Froxy qui se fait sortir par Benny. Regarde la relance là du bateau sur A. Il n'y a qu'un seul bateau pour contrer. Seulement le problème c'est que c'est Neo Wheezy qui est le bateau. Je sais pas s'il va y aller trop sur A parce que c'est le bateau de A. Il veut pas le perdre. Il veut pas le perdre. Donc je pense pas qu'il s'engage avec son bateau pour aller faire la défense. Quoique Shunkiller s'est fait sortir visiblement. Ouais, alors ce qu'il faut bien s'imaginer, hein, c'est que quand on joue avec les bateaux, on va essayer de jouer plus safe quand même, bah, justement avec ce bateau-là. Puisque c'est le bateau que l'autre équipe peut potentiellement reprendre, alors que votre bateau que vous avez dans votre spawn, eh bien lui, s'il se fait sortir, il peut respawn de toute façon dans votre base. Il reviendra au bout d'une minute 30. Ouais, voilà, c'est ça, au bout d'une minute 30. Donc on préfère jouer un peu plus safe avec le bateau qu'on récupère sur le drapeau A, Tout à fait. pour être sûr que l'équipe adverse ne le récupère pas. Oh, c'est dur là. C'est très très dur pour les Whites là. Autant ils ont sorti du gros jeu sur Hainan, autant là ils sont dans le mal. Hein. Ah, c'est bien, ça équilibre un petit peu. Ah, deux styles de jeu complètement différents et on va repartir 3 contre 1, 3 flags pour 1. Hein. Et malgré même Froxy qui va très certainement essayer de faire un point de spawn sur A, mais non, 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 ça passera pas ça. Ah si, il l'a vu. Il avait vu Mister Noises. Maintenant il va pousser sur Froxy qui peut pousser sur le A. Faudrait Ouais, un respawn. Ouais, il est spot, hein, il est spot de toute façon. Et il fait Mr. bien, Min. il fait bien se mettre à l'abri parce que du coup Mr. Min est en train de reculer sur le A. Par contre, Qu'est-ce qu'il a pris Mister Min ouais, là je pense qu'il s'est pris un truc pas très clair. Ah mais c'est Prolosco qui est passé au missile infrarouge pour essayer de sortir l'hélico adverse, c'est ce qui est fait d'ailleurs. Ouais, Mr. Min Il a qui pris- joue à l'AN 94. Pourquoi pas? Ouais, why not? Je l'apprécie plutôt pas mal, hein, cette AN 94. Ils sont partout là, ils sont partout, c'est pas compliqué. Il y a du monde sur D pour défendre les relances, il y a du monde sur A pour défendre les relances, il y a les deux bateaux campés au milieu. Très certainement que Shunkiller va se prendre une rafale de TV dans peu de temps. C'est un truc de fou. Oh, à moins que ce soit lui qui mette le TV. Ah, Ouais, je peux il pas y tente. croire. Mais pourquoi il tente le TV sur une infanterie? Parce qu'il faut s'en débarrasser. Ouais, bien simplement. sûr, mais ouais. C'est un peu étonnant quoi.
Bah, disons que l'hélico adverse est en sortie et que c'est 2 Ouais, il a contre 1 au peut-être niveau pas. des Ouais, bateaux. c'est ça. Ouais. Voilà, on sort la menace imminente, et la menace imminente, c'est les RPG, c'est tout ça, quoi. Oh, par contre, les deux TV qui se prennent des deux bateaux là, Ah oui, Neowizy et ça, Bansku, tous les deux qui réussissent leur TV. et ça va repartir direct derrière. Ouf, fallait le mettre, celui de Neowizy, là. Hein. Ouais, Bansku aussi qui en met un joli là. Ah, ils sont tous les deux en train de réparer. On va voir Ça y est, comment on est Sean revenu Killer sur s'en un sort. 2-2. S'ils ont pas l'appui de l'infanterie, s'il a pas l'appui de l'infanterie avec lui, Sean Killer, je vois pas comment il va s'en sortir. Oh, dommage, Sean Killer qui rate tout juste son TV. Il attendait justement le bateau de Bansku. Par contre, en 1v2, ça va être très compliqué. Ah, ça va être très très dur, la bagarre il le tiendra pas. Enfin, je Ouais. pense pas. Hein. Et Neowizy qui a la Mais il y a protection Prolosco. active. Il y a Prolosco en appui. Ah, ça y fait sortir. Bah, 2 contre 1 en bateau. Hein. Ouais, là, même si on s'appelle Sean Killer, c'est très très compliqué. Avec Johannes qui a profité du combat de bateau sur A pour faire une petite relance sur D, mais je crois qu'il est attendu et en plus spoté par Xam. Ah, attention, on a une relance de Johannes là sur le D. Pour les Whites. Il y a Xam dedans, il le sait. Ouais. Il faut aller le chercher, il a pas le choix. Soit attendre du spawn. Ça y est, c'est fait. Ouais, là par contre, effectivement, Xam qui a pu se débarrasser de Drungzi. Mais tu vois, ça c'est tout à fait typique des joueurs 5v5 où on va chercher le kill. Parce qu'on sait qu'on a besoin d'aller chercher le kill. Alors qu'en 8v8, on va pas forcément chercher le kill, surtout quand t'es en 3 contre 1. Tu prends ton flag et t'essaies au moins déjà de neutral le flag. Et on a vu Drungzi qui est parti direct dans l'escalier le chercher. Et forcément, ça se paye quoi. Ouais, et du coup, de l'autre côté, c'est c'est Sean Killer. C'est Sean Killer qui a pris l'avantage. Qui fait du spot. Ça court de partout là. Ouais, ça va dans tous les sens. 4 infanteries du côté des Whites sur ce dé pour la défense. Ouais, j'ai pas très bien compris pourquoi, mais parce que tout simplement Xam est présent sur ce drapeau et que Xam, oh là là, les 4 joueurs qui sont tombés sur le drapeau D, mon dieu. Ah oui, c'est fini là. qui... Ah, il y a eu la défense, je crois qu'il y Ouais, a eu là par contre, un de Xam, 2 de Noises et un de Neowizy. Ouais, je les ai pas tous suivis malheureusement. J'étais sur Xam juste à ce moment-là, j'ai pas pu voir. Relance C. Ah, si capture C, ils vont arrêter le bleed, mais ouais, ils ont tracé, ils vont arrêter le bleed, mais ça va être trop dur, 200 tickets de retard. Non, et puis vu le gros spawn qu'ils ont eu, il leur reste plus que 3 tickets maintenant. Ah, ils ont droit à 2 respawn encore. Ouais, Prolosco qui se fait éliminer. Ouais, SEC ça va être très compliqué, hein. 2 tickets seulement. Avec un bateau, un hélico. Ouais, et Mr. Min qui tente de faire le ménage, voilà. Ça passe tranquillement. Lex qui fait un doublé dans ce drapeau C. Drapeau C qui va être repris par les Purple. Et ce sera donc la victoire des Purple sur cette map. 200, probablement 203-0. Les 2 derniers tickets vont tomber. Voilà, 203-0 pour les Purple. Ouais, eh ben Xam plutôt en forme également sur cette game. Et Mr. Min 33-4. Tranquille. Ah oui, l'hélicoptère. Ça, je te l'ai dit, hein, si tu laisses voler l'hélicoptère,